Dans cette vidéo, nous sommes allés nous balader et discuter dans les rues de Bourges avec Laetitia Guapo et Pauline Astier, toutes les deux joueuses au Tango Bourges Basket. C'est une vidéo qui est possible grâce à Puma, alors merci à eux et moi je vous laisse avec ces moments d'échange. Laetitia, Pauline, je vous ai donc missionné en tant que non-connaisseur de la ville de Bourges. Je vous ai missionné de me trouver un peu des spots sympas de la ville. On va en profiter pour aller discuter un petit peu aussi de choses plutôt extra basket. Où est-ce qu'on est déjà? Lieu mythique. Pas beaucoup de monde, jour férié, pas beaucoup. Ouais, c'est ça, jour férié, sinon c'est vraiment blindé. Mais la cathédrale. The place to be. Tu m'as dit à Bourges, il y a trois choses, il y a la cathédrale, le printemps de Bourges et les tangos. tangos. Voilà. Et le Prado, quoi. Ouais. C'est ce qui remplit Bourges. C'est ce qui Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que la cathédrale, du coup, est hyper connue et c'est la petite sœur de Notre-Dame de Paris. Petite sœur dans quel sens? Je crois qu'elles Dans ont été l'architecture dans l'architecture, Ok. etc. C'est, il me semble, si je dis pas de bêtises. Maman te que croit, c'est ça. Laetitia. Voilà. Petit point histoire. Vous me demandez. Si vous Non, avez mais besoin de l'office du tourisme à Bourges, demandez à Laetitia Guapo à l'accueil, elle sera là. Donc en travaux, un peu En travaux, Ouais, comme un peu rénovation. toutes les belles cathédrales, tous Ouais, les beaux mais monuments. Mais elle est quand même très belle, non? Non, Enfin, en ouais, vrai. je- Bah, Il y a franchement, moi, tu sais beaucoup que de- ça me. À chaque fois que je passe dans des bâtiments comme ça, je prends jamais le temps de m'arrêter, mais quand je m'arrête, je me C'est dis, beau, hein. t'imagines déjà le temps que ça prend à faire Non, mais tout comment ça. ils ont fait ça surtout Tous les détails, avant. tu vois, tous les détails, t'avais pas toutes les machines, Mais t'avais c'est pas ouf. t'avais pas d'ingénieurs avec des ordis, t'avais pas tout ça. Oui, c'est ça. Eux, ils font juste à l'œil et ils te font des silhouettes comme ça. Mais c'est ouf. Moi, je trouve que la partie la plus impressionnante, c'est celle vers laquelle on va aller, Ouais. depuis le jardin de l'Archevêché. Je trouve qu'elle en impose, quoi. On se dit... Mais tu sais, dans la rue où tu viens là, Ouais. bon après là c'est en travaux donc parce que normalement tu la vois vraiment bien et là c'est hyper beau. Ouais. Mais- Oui, la rue, oui, je vois. Ouais. Ok. Une petite anecdote sur les jardins de l'Archevêché. Quel archevêché peut-être, vous savez pas? Alors non. Quand les gens ils se marient ici et ils vont dans le jardin Parce faire que les l'hôtel photos. de ville est là. Exactement. Enfin, Ok. c'est la partie où ils se marient, ouais. D'accord. La nouvelle partie de l'hôtel de ville est de l'autre côté, je crois. Oui, c'est vrai que de ce côté-là. Et en si fait, on, quand si on on est cache dans les jardins, l'échafaudage. tu vas voir aussi, genre vraiment le cœur de la cathédrale et tout. C'est impressionnant. Et là, j'ai vu, il y a des petites places quand même qui ont l'air un peu sympas. Vous, c'est quoi? Parce que vous m'avez dit c'est une petite ville et tout. Normalement, toute ville a un peu un charme. Pour vous, c'est quoi le charme de Bourges? Bah, Waouh. Moi, je dirais les rues pavées. Il y a Oui, les des rues, elles sont colombages. jolies. Dans le vieux Bourges, à côté de la cathédrale et tout, là, dans les rues qui descendent, c'est tout pavé. Les maisons sont en pierre et il y a des super belles maisons de ville Ok. avec des grandes cours. Et en fait, il y a des grandes portes en bois et qui cachent les cours. Et des fois, genre, je regarde et je vois des cours, c'est magnifique. Ouais, moi tout pareil, hein. Juste il faut un peu de soleil et c'est encore plus beau. Ouais. Voilà. Toi, ça fait combien de temps que t'es là, Pauline? Waouh. Longtemps, toi. Ouais, c'est ma 8e année. Huitième Là, année. j'ai commencé ma 8e année. Mais en fait, au début, j'étais au centre et je sortais pas trop, on venait pas trop en ville. Ouais. On était surtout au Crêpes, donc au final, j'ai pas trop connu la ville. Et c'est là où je commence, depuis 5 ans du coup, je commence un peu à mieux À la sortir, à voir le jour. connaître. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que, en termes de temps off, c'est quoi la part que vous vous accordez pour sortir, etc. Parce que c'est que vous avez besoin de la récup, etc. Ouais, c'est vrai c'est quoi la part de temps off que vous accordez En pour des activités, aller manger entre Entre nous et coéquipiers tout, ouais. ou avec vos amis, famille, etc. Bah ça, en vrai, pendant la saison, quand il y a l'Euroleague, tout, c'est un peu dur parce que tu sais, on est vraiment tout le temps les matchs et tout, on enchaîne vachement. Mais sinon, Bah, en fait, on se dit pas vraiment est-ce qu'on s'octroie le droit d'aller en ville ou pas. C'est Déjà, on juste n'est pas qu'on- trop des filles à faire ouais. des siestes en vrai. ouais, maintenant. nous Ok. on est assez actifs. Donc l'après-midi, si on doit aller à un rendez-vous dans Bourges ou faire les magasins ou quoi, on peut y aller. Après, c'est vrai qu'on n'a En pas vrai, trop on n'a le pas temps. trop, pas trop le temps, mais on n'a pas Ouais. trop de limites non plus, tu vois. Ouais. Genre, faut quand même qu'on vive. On fait du Ouais, vous basket, gérez certes, et votre tout, temps, mais ouais. genre, Ouais. bon, on peut quand même vivre un peu. Si on a envie de sortir boire un verre ou quoi, on peut quand même le faire, tu vois. Ok. Même si on va accorder quand même une grosse part à notre récup, on vit quand même un peu. Et est-ce qu'il y a un truc où quand t'es plus jeune, inconsciemment, tu te fixes un peu des limites justement sur ça, tu vois, ou c'est l'inverse peut-être? Sur les sorties et Ouais. tout. Est-ce que c'est l'inverse ou... En vrai, je pense que, bon, d'avoir été à Bourges, ça m'a quand même canalisé, faut se le dire. C'est pas la ville la plus Déjà, festive. quand tu dis le terme canaliser, ça veut Ouais. dire qu'il y a de l'énergie mais- à condenser. Non, mais c'est vrai parce que tu vois, Bourges, y a pas. Enfin, c'est pas the place to be pour sortir, tu vois, et tout ça. Voilà, je trouve que c'est pas. Bref, je vais pas me. Ouais. Voilà, et voilà. Donc, du coup, moi, c'est vrai que vu que j'ai été vite dans le basket et tout ça, j'ai pas forcément. Je suis Mais pas c'est vrai sortie. que Enfin, tu vois, je me suis plus comparé avec canalisée. mes premières années pro. Ouais. Pauline est plutôt très tranquille. Oui. Après, Alors moi, je que- jouais à C'est Nice. ça. Ouais, t'as le sud, t'as le soleil. Cannes t'as- à côté, Antibes, Les tentations sont les boîtes de plus nuit et importantes. tout ça. Là, les alors que- tentations, il y en a un peu moins. Après, c'est vrai que du coup, en été, je
me fait plus plaisir du coup on va dire. Ouais. Mais c'est vrai quand je suis à Bourges, je sais que bon bah je vais être focus basket et que bah je mets un peu les sorties de côté, tu vois, parce que c'est vrai qu'à chaque fois les filles me disent ça, me disent mais Pauline quand moi j'avais 22 ans, je faisais la fête pas tous les jours mais genre souvent beaucoup plus que toi en tout cas, je me dis mais oui mais vous inquiétez pas, moi aussi l'été je fais la Mais est-ce que fête. maintenant il n'y a pas aussi peut-être un cadre un peu plus carré dans les clubs, tu vois, enfin avec la volonté de se professionnaliser, tu as envie de vraiment tout cadrer, tu vois, Oui. de la part des Carrément, coachs, de la part des staffs, tu vois, d'avoir un... Tout est un peu timé. Oui, non, mais c'est sûr, mais rien que quand tu vois nos semaines, j'ai pas le Oui. on n'a pas le temps de sortir, tu vois. Enfin, tu te Ouais. dis pas, Carrément. bon, je vais aller faire la fête là ou là, parce que tu sais que peut-être tu auras un jour de repos après, mais après tu vas t'entraîner. Enfin, t'accumules de la fatigue au final, donc j'ai l'impression d'avoir 40 ans à dire ça, mais c'est vrai, tu vois. Genre, tu penses à tout ça et du coup, bah, tu fais un peu plus attention, quoi. Ouais. Donc là, c'est ça les fameux jardins de l'archevêché C'est avec. là la vue La sur vue la est pas mal, cathédrale. là. Quand même, ouais. J'avoue que de ce Bon, côté-là, franchement, ça les travaux, ça, ça ils. Du coup, j'avais pas mal de questions pour vous, notamment sur le lien avec les supporters, etc. C'est des choses dont les supporters ne se rendent pas forcément compte du lien que vous pouvez avoir avec les gens, etc. Quand c'est bien, quand c'est trop, des fois. Vous, comment vous gérez le lien avec d'abord les gens en physique, après on parlera en ligne, mais les gens qui viennent vous voir au Prado ou dans les salles adverses, comment vous gérez ce lien-là avec les supporters et les gens qui sont pas supporters de Bourges directement, mais qui vous aiment bien? Moi, j'ai un peu du mal, je suis un peu timide. Ouais. J'ai du mal à me dire qu'il y a autant de gens qui nous suivent, que ce soit en réel ou du coup bah, sur les réseaux et tout ça. Donc moi, je suis un peu timide. Même, je sais pas, à la fin des matchs, quand on me dit merci au public et tout ça, je suis là. Merci, allez. Ouais. Genre, je les remercierai jamais assez parce qu'ils nous soutiennent énormément. Mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, à être très expressive et dire oh, merci beaucoup. Enfin, je leur dis merci de venir quand je les croise et tout ça. Mais c'est vrai quand il y a énormément de monde comme ça, moi, je suis assez timide et je suis là, j'applaudis un peu. Mais après, bon, bah, je laisse les autres faire quoi. C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt comme Popo aussi. Et en fait, quand nous, à Bourges, on se rend compte les voyages que nos supporters font, par exemple. Ça, c'est vrai, ça, c'est un truc de fou. Ils se calent des rendez-vous tous les c'est week-ends. Ils font des déplacements dans la France entière, voire en Europe même. Ouais. Il y en a qui étaient L'année venus à dernière, ils étaient venus Olympiakos, où c'est qu'ils étaient venus? à Prague des fois. À chaque fois, il y a des déplacements de fous. Donc c'est quand même ça incroyable et je pense qu'il faut qu'on les remercie aussi pour ça. Mais je pense qu'on le fait tout un peu naturellement quoi. Donc c'est pas on se force pas ou au contraire on se prive pas. Non, c'est à la naturelle. Ouais. Oui, c'est jamais dans le trop. Enfin, c'est pas. Et c'est ça. Enfin, c'est le basket féminin aussi, c'est que t'as pas de gens qui sont dans la démesure à être dans le trop, de vous admirer vraiment trop, tu vois. Et du coup, sur la partie virtuelle, ça c'est autre chose. Comment vous gérez aussi, parce que ça, que tu sois timide ou pas, je veux dire, des réseaux, enfin des messages, tu peux en recevoir autant, enfin ça peut être infini. Il y a certaines choses qui décident d'être plus ou moins actives et disponibles pour les gens qui les contactent. Vous, comment vous voyez un petit peu la chose et à quel point ça peut vous affecter tant dans le positif que dans le négatif quand il y a des gens, quand vous gagnez, tout va bien, tout est parfait, et quand vous perdez, il y en a qui posent un peu leur cerveau de temps en temps. Les parieurs, on les met dans une case à côté. Mais comment ça peut vous affecter? Est-ce que ça vous affecte? Alors moi j'essaie de répondre aux messages trop gentils etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à tout le monde. Donc c'est vrai que je vois déjà pas tout. Je pense qu'on voit pas tous les messages. Et en plus avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, etc. Pour tout cumuler, c'est vraiment... sinon il faudra une deuxième journée dans la même journée. Mais c'est vrai que j'essaie de prendre le positif de tout ça et de me galvaniser avec ça. Et pour le négatif, on le sait déjà quand on fait un mauvais match et quand on reçoit des messages bon t'as été nul. Moi j'ai déjà reçu, c'était mon premier match en Euroleague à Bourges, je me rappelle, et j'avais reçu un message bonjour Laetitia, t'as été nul, ici c'est Bourges, c'est pas le 3-3 ou un truc comme ça on m'avait dit. Et je sais que déjà j'étais dégoûtée de ma prestation et en plus j'avais lu ce message et je m'étais dit bon la personne n'en vaut pas la peine et voilà, mais c'est vrai que tu prends un coup un peu en lisant ça. Donc c'est pour ça, soit tu lis ou pas, soit tu réponds ou pas. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, je perds plus du tout d'énergie sur ça. Si j'ai envie de répondre, je réponds. Si je réponds pas, je réponds pas. Si j'ai envie de lire, je lis. Oui, parce que tu as le truc, même si tu réponds pas, tu peux voir le message. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte aussi, c'est que eux, ils vont te texter ça à la fin du message, à la fin du match, parce qu'ils sont frustrés, ils ont de la colère à évacuer, bref. Et toi, même si c'est dans tes demandes et que tu vas regarder tes demandes, tu vas voir ça, même si tu réponds pas, ça peut... Ouais, ça t'impacte quand même
un minimum, quoi. Moi j'adore les réseaux, mais c'est vrai que les messages et tout ça, je réponds pas trop. Enfin, sauf si c'est quelqu'un que je connais ou une personne d'une personne qui est pas loin de moi, je réponds quand c'est des petites filles ou des petits qui sont hyper mignons, genre oh je t'adore. Enfin, des fois j'essaie de répondre un peu. Sinon, je reçois pas trop de trucs trop méchants. Ça va, je suis assez chanceuse, pardon. Mais ouais, non, ça m'atteint pas trop. Honnêtement, je me dis, bon, bah, ils ont rien d'autre à faire. Franchement, je me dis ça. Je me dis, ils se rendent pas compte de tous les efforts qu'on fait pour en être où on en est aujourd'hui. Enfin, ils voient qu'une petite partie qui est les 10 minutes où j'ai joué, alors qu'au final, c'est rien. Donc, moi, je me dis, bon, bah, juste, ils perdent leur temps parce que je vais même pas répondre à leurs messages, en fait. Donc, après, il y en a, je sais pas, il y en a peut-être qui vont me toucher, je sais pas. Alors, j'en ai jamais trop reçu des trop piquants, on va dire. Mais ouais, j'essaie de faire abstraction et de me dire que. Juste, ouais, ils perdent leur temps et que voilà. Ouais, c'est ça, je pense que les gens ils se rendent pas compte de l'exigence déjà qu'on se met nous-mêmes envers nous-mêmes. Si on a fait un mauvais match, déjà on se met une couche et on le sait. Et le lendemain, on n'a qu'une envie, c'est de retourner au travail pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc on n'a pas besoin de ça, mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte, je pense, de notre quotidien et de tout ce qu'on a fait pour en arriver là aussi aujourd'hui, quoi. Et ouais, je vous posais cette question parce que, comme je vous disais hier, c'est que de base, vous êtes là pour jouer au basket, vous n'êtes pas des créatrices de contenu où votre métier, c'est de vous montrer sur les réseaux. Donc, j'étais curieux de savoir à quel point ça pouvait vous impacter. Et maintenant, sur un côté plus gestion de carrière, business, sur l'utilisation des réseaux, vous avez deux profils qui sont assez différents. Toi, on t'a beaucoup vu, là, notamment avant les JO, sur des partenariats, des sponsors, etc. Pauline, toi, un peu moins. Non, mais c'est intéressant, est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que c'est un manque d'opportunité aussi? Toi, pourquoi aussi l'avoir fait, tu vois, c'est des questions, je pense, intéressantes pour des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue sur cet aspect-là qui est quand même important maintenant. Moi, c'est vrai que je me rappelle la première fois quand j'ai signé avec Puma. Quand j'avais eu la proposition d'être en collab avec eux, je m'étais dit waouh, mais pourquoi moi? Est-ce que je le mérite, etc. Et j'en avais parlé avec une amie qui est Anna-Maria Philippe. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit mais Letty, prends, parce que si tu le prends pas, les autres le prendront pour toi. Et en fait, c'est vrai que ça m'avait fait un peu un tilt et je m'étais dit bah oui, s'ils me veulent, c'est que je le mérite ou alors que je les intéresse pour quelque chose, etc. Maintenant, c'est vrai que l'année dernière, d'être partie au 3-3, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps, d'avoir plus de temps pour répondre aux opportunités. Parce que c'est vrai que quand on a une opportunité de faire un tournage pour une marque, etc., nous, au 5-5, on n'a jamais le temps. On s'entraîne 2 fois par jour. On est un coup en championnat d'Europe, un coup en France et c'est plus difficile de pouvoir répondre favorablement. L'année dernière, ça s'y prêtait bien. J'avais beaucoup plus de temps de dispo. Je pense que le rayonnement autour du 3-3, des jeux, etc., s'y prêtait bien aussi. Donc voilà, je disais pas oui à toutes les propositions parce que je veux que ça reflète avec mes qualités mais aussi mes valeurs aussi. Voilà, je vais pas signer avec n'importe qui si ça me correspond pas. Mais je me ferme pas de porte. Ouais, oui, tu avais le message à faire passer dans le développement du 3-3. Voilà, exactement. Je sais que c'est en plein essor là avec les JO, encore plus avec le parcours notamment des garçons. Et puis malgré tout, il y a un aspect aussi financier qui rentre dans la balance, qui est pas négligeable. Ça, les gens n'ont pas forcément de notion, tu vois, ils doivent se dire c'est des milliers des cents. Ça dépend les contrats, mais ça rentre quand même aussi dans la balance cet aspect-là, quoi. Ouais, carrément, on sait que nos carrières sont quand même assez courtes. Moi, là, après, je serai professeur de PS, donc c'est pas les mêmes salaires qu'une basketteuse ou qu'un sportif en général. Donc c'est vrai qu'il faut aussi prévoir un petit peu l'avenir et en fait, j'aime bien tout ça. Par exemple, quand on me demande d'intervenir en entreprise pour parler du leadership ou de la fixation d'objectifs et tout, c'est des choses que j'ai appris en cours déjà avec ma licence et mon master. Et en plus de ça, je pense qu'on a une expérience commune entre le monde professionnel du sport et le monde professionnel de l'entreprise. Et toi, Pauline, du coup, parce que j'imagine que tu manques pas non plus d'opportunités, de propositions, etc. quand tu as un peu d'audience, un peu de rayonnement. Ouais, je sais pas trop. Non, en vrai, moi, Insta, j'ai toujours aimé un peu poster, mettre des belles photos. Odile, elle m'aide pas mal, on travaille un peu sur ça. Quand est-ce que je peux poster ça ou ça? J'aime bien en fait poster des belles photos, des beaux trucs. Je fais souvent attention à mon feed et tout, si ça va bien. Mais après, c'est un peu moins
professionnalisé, on va dire. Les collabs et tout ça, c'est un peu moins d'actualité. J'ai pas forcément d'énormes opportunités non plus. Et c'est vrai que pour l'instant, je le gère un peu à ma manière comme ça. Des fois, je demande un peu d'aide, comme je l'ai dit à Odile, mais je me prends pas trop la tête sur ça. Juste si j'aime bien cette photo, je vais la mettre. Ouais, tu gardes le côté Insta de base, quoi. De Enfin, base, le en truc fait. perso, Ouais, voilà. Genre ok. pour moi, c'est un peu mon truc perso. J'ai déjà réfléchi à faire un truc privé ou perso, mais je me dis, oh non, c'est bon. Enfin, ce que je poste en général, c'est assez naturel. C'est pas non plus. Voilà. Donc je me dis que tant que j'aime ce que je poste, ce que je mets, pour l'instant, je me prends pas trop la tête sur ça. On verra plus tard s'il y a des trucs qui viennent. Mais tu vois, pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est intéressant parce que j'en avais parlé, je crois que c'était avec Pauline Littard, parce que ça me tracassait à un moment donné d'essayer de monter un peu une agence d'accompagnement pour les sportives, vraiment pour les athlètes féminines, parce que il n'y a pas forcément d'accompagnement trop qui existe là-dedans. Et en fait, je me rends compte que y en a certaines qui veulent juste garder comme toi, tu vois, ce côté réseaux sociaux, perso, famille et tout, et qui n'ont pas forcément de projet non plus à mener. Donc c'est des réflexions que chacun a. Ouais, je pense que ça dépend de chaque joueur. Il y en a qui n'ont même pas Insta, qui n'aiment pas trop ça. Enfin, ça dépend des générations aussi. C'est vrai que moi, ma génération, t'es pas vieille, Letty, je ne dis pas du tout ça. Mais tu vois, on a quand même des générations d'écart. Et moi, maintenant, on est toutes sur TikTok. Et t'as grandi avec ça aussi. J'ai grandi avec ça, en fait. Mais il y en a qui sont un peu plus vieilles, entre guillemets, qui n'ont pas du tout ce réflexe-là aussi. Moi, j'aime trop mettre des stories et tout. Tu vois, il y en a qui l'ont pas du tout. Mais ça dépend de chaque joueuse, je pense. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas trop. Bon, il y en a si, mais il y en a, elles sont pas forcément accompagnées dans ça, quoi poster ou pas. Enfin, donc ça dépend vachement des gens, de ce qu'ils aiment montrer ou pas. Et dernier aspect sur les réseaux, ça te concerne toi, Letty, je voulais savoir sur le fait que d'exposer sa vie de couple avec Franck, vous faites pas mal de choses ensemble, etc. Et je voulais savoir, parce que c'est quand même un enjeu, tu vois, de se montrer comme ça, surtout quand tu deviens vraiment une personnalité publique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez naturel chez vous? Est-ce que ça a été quand même pas mal réfléchi? Est-ce que ça vous permet aussi de passer des messages plus forts à deux? On en a parlé forcément, mais c'est vrai que c'était assez naturel. On se prive pas, mais on montre pas tout non plus. On montre qu'une partie et qui nous va bien. Et c'est vrai que d'être un peu le couple, l'année dernière on nous montrait comme le couple du 3-3 ou un couple qui va faire les jeux, etc. Mais c'est vrai qu'on se protège quand même parce que voilà, on sait les messages, comme on en parlait tout à l'heure, qu'on peut recevoir, on peut recevoir à deux ou chacun de notre côté. On se fait confiance, on fait naturellement et voilà, on a une super bonne communication. Donc s'il y a quelque chose qui doit être discuté, on le fait, sinon non. Mais franchement, on ne se prend pas du tout la tête sur ça, on fait quand même attention pour se protéger, mais à la naturelle. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les mêmes valeurs et on se ressemble beaucoup, donc on n'a pas eu de problème pour le moment, quoi. Vous avez lancé un camp aussi de 3-3, c'est ça, dédié au 3-3 pour les jeunes. Est-ce que ton âme de prof de sport, prof de PS, ça a joué dans le fait de vouloir transmettre quelque chose aux jeunes? Ouais, en fait, je voyais déjà pas mal de filles qui montaient des camps ou dans d'autres sports, etc. Et j'avais toujours un peu cette idée en tête pour transmettre un peu ma passion pour le sport et justement là au 3-3, ma passion pour le 3-3. Et c'est vrai qu'avec Franck, ça s'est fait un peu, encore une fois, naturellement. On était tous les deux dans le 3-3, on représentait un peu le côté fille, un peu le côté garçon. Et voilà, pour aussi rendre à la discipline ce qu'elle nous a donné et tout le bonheur qu'on a à jouer au 3-3, on s'est dit il faut qu'on continue de développer le 3-3 et créer un vivier de joueuses et joueurs qui pourront intégrer les futures équipes de France, les futures équipes professionnelles de 3-3. Donc voilà, ce sera la 3e édition cet été, ça se passe super bien. On a restreint le champ des possibles en prenant que 24 petits par semaine, donc 24 U15 et 24 U18. C'est paritaire et mixte, donc 12 filles, 12 garçons chaque semaine. Et encore une fois, c'est vraiment en respectant nos valeurs, on veut vraiment faire quelque chose de qualitatif, c'est pas du tout pour faire de l'argent, au contraire, on en perd même, je pense, mais voilà, c'est justement pour rendre au 3-3 ce qu'il nous a donné et essayer de continuer de développer la discipline. Et j'avais un autre aspect, donc là on sort des réseaux, mais Pauline, c'était toi sur la gestion de ta relation avec ta famille, Voilà. qui est, parce que là ça fait 8 ans que tu es là, c'est quand même assez loin du sud-ouest. Ouais, Je pense que tu quelques heures en es voiture. un peu rodé quand même maintenant sur la façon dont tu gères ton temps avec ta famille et comment vous arrivez à retrouver, etc. Comment tu t'y es pris simplement? Wow, déjà moi c'est vrai que ma famille c'est un peu toute ma vie. Ouais. Genre je suis très 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 famille. C'est vrai qu'au début, quand j'étais à Bourges, au Crêpes, mes parents ils venaient tous les 15 jours. Dès que je jouais un match en cadette au Prado, ils étaient là. Donc déjà,
enfin, c'est eux, quoi. Merci à eux. Et après, non, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai quelques jours, j'essaie de rentrer. En fait, il n'y a pas vraiment d'organisation. Ça dépend chaque année, chaque compétition, chaque vacances. Enfin, c'est jamais la même chose, en fait. Mais c'est vrai que dès que j'ai un moment, j'aime bien rentrer dans le sud pour pouvoir les retrouver eux. Et voilà, après, il n'y a pas d'organisation parfaite, hein. Honnêtement, ça dépend vachement des compétitions qui arrivent, des jours de repos qui arrivent. Là, mes parents, ils sont là et je suis contente parce qu'après, je pars un peu en stage. Ensuite, je vais les revoir qu'à Noël, même si je sais qu'ils vont revenir à Bourges de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai une grande chance, c'est qu'ils ont une facilité à monter dès que j'ai besoin ou quoi. Donc ça, c'est cool. Même mes sœurs, toute ma famille, ils sont hyper disponibles. Et même si ils montent pas toutes les semaines, je les ai tout le temps au téléphone et je suis hyper proche d'eux comme ça. Donc heureusement, maintenant, les fast time existent et je peux les voir un peu plus. Donc ouais, voilà, même s'ils sont pas là en présentiel, on va dire, je les ai quand même toujours au téléphone. Donc on s'organise un peu comme on peut, mais ils sont super disponibles. Sur la gestion de l'échec, parce que vous êtes tout le temps ensemble, vous partagez évidemment des victoires, mais aussi des échecs. Et on sait que souvent les échecs peuvent impacter plus fort qu'une victoire, parce que la victoire, c'est à la fois ce que tu recherches, mais quand tu l'as, tu te dis, on en veut plus, on l'a eu, mais c'est bien. Alors qu'un échec, quand tu l'as, tu te dis, ça met un petit frein quand même. Comment est-ce que vous gérez l'échec selon aussi des degrés d'importance, entre guillemets, par rapport à votre début de carrière jusqu'à maintenant? Comment vous avez évolué dans cette notion-là? Wow. Déjà là, moi je pleure déjà au début. Moi je chiale. Première solution, moi je pleure, je pleure. je pleure. Ouais, au début je pleure. Là je pense surtout à l'année dernière qu'on a perdu contre Tarbes en quart de finale. Ouais. Très dur, très dur. Ouais. Je pleurais. Après c'est vrai qu'on avait de la chance parce qu'on avait le match de finale, la finale à Bercy qui arrivait juste après. Donc c'est vrai quand comme ça on peut vite se refixer des objectifs, c'est plus facile de passer à autre chose. Après, je pense aussi à l'EDF. Moi, quand chaque fois j'ai été cut, c'était très dur sur le moment. Encore une fois, je pleure. Et après, non, c'est vrai, je me dis, c'est raté là. Ça me fait chier parce que ça fait toujours partie de nos objectifs. Et ce qu'on veut, c'est faire le plus de compétitions possible, vivre le plus de trucs possible. Mais après, j'arrive à me dire que c'est pas fini, c'est que le début, j'espère, et qu'il y aura d'autres échéances. En fait, j'essaie de me rassurer un peu comme ça en me disant que, ok, là, c'est dur, mais que ça change pas en fait la joueuse que je suis. Et ce que je peux faire, c'est juste que à ce moment-là, c'était pas le moment en fait. Et juste, je vais continuer de travailler. Ce qu'on m'a dit qui était moins bien, le travailler encore plus pour les années d'après y être. Et c'est comme ça que j'avance entre guillemets, même si là, je dis ça, c'est super facile. Sur le moment, je n'étais pas trop comme ça. Au début, je faisais que chialer, c'était tout, tu vois, mais. Ouais, c'est comme ça en fait. Je me dis que ça va tellement vite, on a de la chance d'avoir des nouvelles saisons. Enfin, tu sais, c'est un rythme, on a toujours un nouveau truc, donc c'est comme ça que je me dis là c'est pas le moment et ça va arriver après, mais voilà, j'essaie de basculer comme ça. Des fois c'est un peu plus dur que d'autres, mais souvent c'est comme ça. Et même quand on a un match compliqué, qu'on perd un match, l'année dernière pareil, Beşiktaş en janvier, je me dis on perd, mais au final c'est vrai qu'il y a des matchs qui arrivent derrière, on peut pas se permettre de les perdre, donc ça nous permet aussi de. Ouais. Le fait d'avoir des objectifs qui arrivent vite, ça te permet de basculer plus facilement. C'est ça, exactement. Franchement, je veux rebondir sur 3 choses que Pauline a dites. C'est la machine à laver dans laquelle on est. C'est vrai que c'est bien ou pas bien, parce que c'est vrai que je me rappelle en 2022 quand on a fait championne d'Europe et qu'on a enchaîné avec la Coupe de France et le championnat de France, en fait t'as pas le temps de fêter. On a été championne d'Europe, c'était incroyable, et en fait je crois que quelques jours après on avait un match. France, je crois. Ouais, après c'était la Coupe de France, on rejouait direct après et vous avez perdu on a mangé un McDo. Merci de nous le rappeler. Non mais c'est pour montrer que du coup t'as un pic très haut et après tu prends un pic très bas. Tu peux, ouais. Mais on a perdu après prolongation, après un match de foot et tout, c'était quand même incroyable. Franchement, pour un match qu'on avait perdu, je pense que c'était quand même un super souvenir, parce que c'était vraiment incroyable. Dans la salle, je me souviens qu'il y avait un truc où il y avait le match d'après des garçons, les supporters qui étaient déjà arrivés. Du coup, ça avait pris un peu de retard, mais les gens étaient fous, parce que il y avait des tirs de malade et tout. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est la machine à laver. Donc c'est bien et mal parce qu'on n'a pas le temps d'encaisser, que ce soit une victoire ou un deuil sur une défaite ou un échec. La deuxième chose, c'était l'apprentissage. C'est vrai qu'à froid, c'est facile d'en parler et de se dire ça m'a appris, ça m'a servi pour la suite, etc. Je me rappelle qu'à Tokyo, quand j'ai perdu, ça a été horrible, hyper dur, etc. Mais je sais qu'après, en 2022, quand on a eu ces titres avec le 5-5, après nous, au 3-3, on a fait championne du monde, etc. Et je me dis que peut-être que si j'avais pas eu cet échec-là, on n'aurait pas pu faire tout ça. Et la dernière chose que Popo a dit, c'est la fixation d'objectifs. Dernier échec pour moi, c'était vraiment les Jeux cet été.
c'est vrai on se fixe des objectifs. Donc là, ça faisait 3 ans depuis Tokyo, 3 ans que je pensais qu'à ça, à aller prendre ma revanche et tout. Et en fait, c'est un échec. Ouais. Et pourtant, tu as mis toutes les chances de ton côté, tu t'es professionnalisé, tu n'as aucun regret, etc. Mais ça reste un échec et une plaie ouverte qui a du mal à se refermer. Mais tu vois, 2 semaines après, j'étais déjà en train de m'entraîner au 5-5 et tu es obligé de faire ton deuil assez rapidement pour te fixer de nouveaux objectifs et de rebasculer dans un autre processus. Et voilà, c'est ce qui est trop bien dans notre vie aussi, je pense, dans la vie de sportif de haut niveau, c'est toutes les émotions qu'on a la chance de pouvoir vivre au travers du sport, avec les supporters, avec nos familles, etc. Jamais on pourra le vivre autre part, quoi. Ouais. Et bah là, ça me fait penser au sujet de la santé mentale un peu. Je sais pas, vous avez pas l'air très concerné par ce sujet-là, de l'avoir vécu de très près. Mais comment vous abordez justement cette thématique-là? Est-ce que vous vous laissez un peu affecter par ça pour mieux rebondir, ou est-ce que vous essayez de garder ça le plus loin de vous? Quand je parle de santé mentale, c'est vraiment des downs où tu te dis j'ai plus envie de faire du basket presque, tu vois. Moi, j'en ai eu pas mal des trucs comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, pas de l'arrêt. Ouais, il y a des moments, c'était dur dans la saison. L'année dernière, j'ai eu des moments comme ça. Mais encore une fois, j'avais ma famille. Et honnêtement, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est toujours eux qui m'ont fait. Bon, mes coéquipières, bien sûr, parce que je les voyais tous les jours et elles étaient là pour moi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ma famille, ils me soutenaient, ils me disaient, mais peu importe, vas-y, fais ce que tu veux, tu vas arrêter, t'arrêtes demain. Et au final, j'arrêtais pas parce que je sais que j'aime trop le basket. Tu vois, j'aurais arrêté si vraiment il y avait un problème, un énorme problème. Mais même si des fois j'avais des doutes, je me rappelais qu'au final, j'aimais faire du basket pour partager avec mes coéquipières, pour gagner des titres et tout. Même si des fois, dans certaines saisons, j'ai eu un peu des downs, c'est pas que je fasse un autre métier ou pas. Des fois, tout le monde a des downs en fait. C'est pas forcément que Pauline Astier qui joue à Bourges, tu vois. Donc voilà, c'était juste que j'essayais de me concentrer un peu plus sur moi, d'être un peu plus avec ma famille, de prendre un peu plus de plaisir là où je pouvais en prendre. Et je me disais, le basket, ça va pas trop en ce moment et ça ira mieux dans 2 semaines, quoi. Mais ouais, on a forcément des moments où ça va un peu moins bien et on se dit, si j'arrêtais, mais au final, tu dis non, je peux pas arrêter parce que tout ce que je vis, c'est incroyable et je le vivrai peut-être pas ailleurs. Je pense que ça se libère maintenant, mais il y a eu en tout cas une espèce de blocage où les sportifs et les sportifs se disaient, je peux pas me plaindre, je suis sportif pro, alors que en fait, c'est ton métier aussi et tu passes par des pics d'émotions qui sont peut-être encore plus hauts et plus bas que les gens lambda, on va dire. Tu vois. Et toi, comment ça se passe? Vraiment comme Popo, bien entourée aussi avec ma famille, avec Francky maintenant. En fait, prendre du recul, de la légèreté, parce que oui, si vraiment ça me bouffe trop, tout simplement arrête Letty et voilà. Mais c'est vrai qu'on a trop de chance de vivre tout ce qu'on a la chance de vivre là. Et voilà, juste envie de profiter aussi et de ne pas se bouffer de l'intérieur. Je sais qu'on parle souvent, par exemple, des petites routines ou comment on appelle ça, tu sais, quand par exemple tu as une culotte de match. La superstition un peu. Des trucs. Mais on parle de ça parce que souvent, en fait, il y a beaucoup de joueuses qui sont hyper superstitieuses et qui se bouffent un peu la vie. Oui, dès que t'as un truc qui sort de la routine. Voilà. Et je me suis dit, mais moi, je veux plus ça. Faut pas qu'on fasse ça, ouais. Ouais, je veux plus ça. C'est mon métier, j'ai envie de prendre du plaisir et j'ai pas envie de me gâcher la vie si j'ai mon chignon qui n'est pas bien fait et que j'ai pas mis la barrette à droite. Non. Et juste prendre du recul, de la légèreté et si à un moment il y a un petit coup de moins bien, sortir un peu plus, prendre du recul, quoi. J'ai 2 dernières petites questions que j'ai posées à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde du sport, du basket. Je lui ai dit qu'est-ce que tu aimerais poser comme question à 2 sportifs pros. C'était si vous étiez un métier hors sport, donc prof de PS, ça ne compte pas, qu'est-ce que vous feriez? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le pourquoi. Et si vous deviez choisir votre ville ou votre pays préféré dans le monde, vu que vous avez beaucoup voyagé. Mascaras. Moi, mon métier, ce serait avocate. Déjà, parce que j'adore, elles sont toujours bien habillées. Tu sais, les séries. Non, mais c'est vrai. Genre, quand tu regardes des séries où il y a des avocats, ils sont toujours trop bien habillés, trop beaux et tout. Je me dis, mais je me verrais trop être tous les jours bien habillée et tout. Donc, pour ça. Et puis, non, même, je déteste les injustices. Donc, je me dirais, ce serait mon moyen de régler quelques problèmes, même si je pense que j'arrivais pas à tout régler. Tu pleures. Mais, je pleurerais. J'apprendrai l'histoire, je pleure et après, j'essaierai de la régler. Mais non, en vrai, avocate, ça a toujours. Je pense pas. Peut-être après, on sait jamais, hein, mais du coup, je pense que ça aurait été un métier comme ça où je peux bien m'habiller et régler quelques petites injustices. Ok, avec une petite toche Puma pour le flow, quoi. Bien sûr, mais sans oublier Puma, toujours. Et moi, ça serait médecin ou quelque chose dans la médecine scientifique. Je le suis toujours hyper cartésienne et scientifique.
Et j'avais d'ailleurs essayé de faire une année de médecine. Bon, avec le basket et les 2 entraînements compliqué. par jour, c'était un peu compliqué. Mais voilà, ça serait ça parce que j'aime trop apprendre de nouvelles choses, voir des choses différentes et aider les autres. Voilà. Ok. Être aux petits soins des autres. Ouais. Du coup, on avait coupé la caméra, mais on a oublié de... Enfin, les filles ont oublié de répondre à la question du pays et de la ville. Du coup, je vous écoute. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Waouh, en vrai, je saurais pas choisir un pays. Déjà, Mascaras, parce que c'est mon petit village que j'adore. Mais sinon, non, il me faudrait juste un truc ensoleillé et un peu près de ma famille quand même. Je pense que j'irai pas super loin. Donc, je sais pas. J'aurais pas. Après, c'est en tourisme, hein, c'est pas pour habiter. Hein, c'est... Oui, bah oui. Ah Dans l'endroit que t'as vu le plus beau ou qui t'a le plus plu. Alors moi, j'ai pas vu, mais je veux aller en Amérique latine. Genre Pas Bolivie, Pérou, Petit road trip. le Machu Picchu, tout ça. Ouais. Ça me plairait bien. Ok. Et aussi, à contrario, truc opposé, mais avec Franck, notre rêve, c'est d'aller au Texas, voir la country, les cow-boys. Les vrais. Genre aller dans un ranch pendant 1 semaine et travailler dans le ranch, des trucs comme ça. J'ai pas trop d'idées. Je suis très nulle à ça. Moi, déjà, il me faudrait la plage, le soleil, enfin vraiment ça. Donc, tu vois, l'île Maurice, Zanzibar, des trucs un peu comme ça. Très Exotique et très Instagram. Ouais, mais ouais, tu vois, juste ça. Non, après, pour visiter, il y a plein de trucs. Là, je vais à Copenhague bientôt. Je suis très ravie. Ok. Parce que ça va être super mignon. C'est bientôt Noël. En plus, je suis très Noël. Et non, un peu de tout. Ma sœur aime beaucoup voyager. Enfin, mes sœurs en général aiment beaucoup voyager. Donc, je pense que je les suivrai. Je crois que ma sœur jumelle, elle veut trop aller en Jordanie. Genre, il y a plein de trucs comme ça. Donc, moi, je suis plus. Je vais suivre mes sœurs. Tu vois, je vais pas trop organiser les trucs. Mais j'aime bien voir des nouveaux trucs et tout. Mais je vais plus suivre mes sœurs qui vont plus être, elles, dans l'organisation, quoi. Bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci les filles d'avoir pris du temps en cette veille de match en plus pour répondre à mes petites questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Et puis nous, on se retrouve bientôt sur YouTube ou ailleurs. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut!